c'est l'hypnose plutôt dans la maternité. Pourquoi je préfère dans la maternité? Bonsoir Yves. Tu souhaitais qu'on parle de l'hypnose et de l'obstétrique que tu connais bien, depuis fort longtemps d'ailleurs, aussi bien de l'hypnose que de la pratique de l'hypnose en obstétrique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis toutes ces années? Alors, je reviens sur certaines choses. C'est l'hypnose plutôt dans la maternité. Pourquoi je préfère dans la maternité? Parce que l'obstétrique, c'est une spécialité médicale et la maternité renvoie plutôt à la personne, à la femme, au couple. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'hypnose dans la maternité? C'est effectivement comment, dans l'entretien clinique, dans l'entretien entre la sage-femme et par exemple, et la femme, qui est souvent un questionnement sur un passé, etc., on ne s'intéresse pas suffisamment à aider les femmes à se sortir de symptômes comme difficulté d'avoir un enfant, comme difficulté de vivre la grossesse, comme par exemple lorsqu'on est enceinte, les vomissements. Comment peut-on aider une femme à gérer son corps, à gérer ses difficultés, aussi bien liées à l'angoisse, aussi bien liées à ses représentations mentales, qu'aux moments très très difficiles que son corps lui renvoie. Parce que c'est pas si simple, une grossesse, même si on considère que c'est merveilleux, etc., c'est merveilleux de construire une famille, d'avoir des enfants, etc., pour une femme et pour le corps de la femme. Pour un certain nombre de ces femmes, c'est une épreuve, et comment les aider? Et je crois que l'hypnose, c'est pour moi le seul moyen de les aider, c'est-à-dire le seul moyen de mobiliser et la mémoire de la femme et ses émotions à travers la fonction imaginaire, la fonction. Et c'est cela qui va permettre à la femme de réduire l'angoisse, de modifier un petit peu son rapport à son corps et de mieux vivre la grossesse. Puis après, la préparer à l'accouchement. Oui, bien sûr. Et ce que tu décris là, ça m'a fait penser à une primipare, une jeune femme qui a une première grossesse. Et pour les autres aussi, tu fais la même chose, ou comme ça va plus vite, tu es moins sollicité? Non, non. Là encore, pour les autres femmes, un accouchement fait par l'autre, et on le dit aux femmes dans nos relations avec elles, c'est une première grossesse, un premier accouchement ne fait pas la deuxième grossesse, le deuxième accouchement. Et on a des femmes, même si maintenant on aide vraiment, je pense, on aide bien les femmes, on les accompagne bien, on prend en charge beaucoup mieux la douleur. Par exemple, dans l'accouchement, grâce à la péridurale, entre autres, une deuxième grossesse peut être très difficile pour une femme. Puis la femme, elle vit dans un l'environnement qui était peut-être favorable pour une première grossesse, pour une deuxième grossesse, tout change. Si cette femme, en même temps qu'elle se retrouve enceinte, elle est harcelée dans son travail, etc., sa deuxième grossesse va être beaucoup plus difficile. Un licenciement va rendre beaucoup plus difficile l'évolution d'une grossesse et même le rapport que la femme se fait avec ce deuxième enfant, par exemple. Et nous avons aussi des femmes qui, malgré nos prises en charge, notre soutien de la sage-femme, de l'équipe médicale, et sûrement de l'environnement, malgré tout, ça se passe mal. Et ces femmes-là, c'était, je cite souvent Monique Bidlowski, mais c'est elle qui en avait parlé la première dans les années 80, c'est qu'un accouchement peut entraîner ce qu'on appelle un stress post-traumatique obstétrical, qui a les mêmes conséquences qu'un stress lié à un accident de travail, un accident de la route ou bien pire, etc. Puis, encore une fois, par exemple, malgré tout, parfois la femme n'échappe pas à une hémorragie de la délivrance, etc. Et c'est vrai que, sauvée par la médecine, la prise en charge va être importante parce que elle s'est crue mourir.
ou après coup, elle s'est crue mourir. Donc forcément, ces femmes vont avoir des troubles du sommeil. Donc forcément, il y a une prise en charge très particulière de ces femmes. Et cet outil qu'est l'hypnose, c'est un outil qui rentre dans la communication du soignant et qui va mobiliser les ressources de la femme en mobilisant son imagination, sont bienvenus. C'est utile. Donc si je comprends bien, c'est pas tout à fait l'hypnose en obstétrique, mais l'hypnose en maternité en général, donc d'une part. Oui. Et d'autre part, est-ce que, puisque souvent on implique le futur papa aussi, est-ce que ça t'arrive de t'occuper du conjoint également ou jamais? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que forcément dans le travail avec la maternité, essentiellement nous sommes à travailler avec les femmes, mais évidemment on rencontre les hommes. Et de plus en plus, ils sont volontiers à nous rencontrer, à travailler, à s'exprimer aussi avec mes collègues sages-femmes, mes collègues médecins. Et ils ont une même difficulté, par exemple, devenir maman ou devenir papa, on se confronte à son passé. Et la plupart du temps, heureusement, pour les futures mamans, futurs papas, leurs propres parents, ils ont été suffisamment bons, ils ont peut-être fait des erreurs, mais bon ça va. Mais on rencontre quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui, eux, malheureusement, ont eu un passé d'abandon, un passé de violence. Et c'est difficile si c'est par nos parents, par nos proches que cette violence est venue, on s'identifie à eux. Et parfois, c'est très difficile de construire un projet parental quand, dans notre passé, c'est pratiquement le désert, c'est la souffrance. Et c'est vrai que l'hypnose et la façon de questionner là où le patient va permettre de ce qu'on appelle le reparentage. C'est-à-dire de dire, si vos parents n'ont pas su vous aimer, n'ont pas su vous aider à grandir en toute confiance, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu une autre personne ou quelqu'un d'autre, un animal familier, qui ont montré leur tendresse, qui ont montré par leur regard, par leurs gestes, etc. Et c'est à partir de là qu'on va construire, effectivement, on va remodeler ou remettre au premier plan plutôt cette histoire-là. Et cette histoire-là n'est possible que lorsqu'ils nous donnent leur récit, nous on dit « c'était bien, vous permettez, on va vous le redonner ». Et ça c'est l'hypnose, c'est-à-dire comment dans un entretien, déjà pour nous parler, ils sont obligés de s'intérioriser, et au moment où ils nous donnent quelque chose qui pourrait les aider à devenir parents, notamment ce que j'appelle la recherche de la tendresse vers d'autres gens qui ne font pas partie de la sphère familiale, de pouvoir leur dire « mais c'est eux qui vous ont montré, même si ce n'est qu'un instant, c'est bien de cela que vous allez partir pour devenir parents ». Donc ça intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Puis malheureusement, il y a des morts d'enfants, que ce soit pendant la grossesse, même très tôt dans la grossesse, pour les parents, c'est une mort d'enfant, ou que ce soit malgré tout, même si c'est quand même heureusement rare, mais ça arrive, les morts d'enfants à la naissance, la prise en charge se fait autant, sûrement beaucoup plus avec la maman, mais se fait aussi avec le papa qui vit le deuil, ou qui est malheureux de voir, et sans savoir aider, de voir sa femme autant en détresse. Ok. D'après ce que j'entends de tout ce que tu viens de dire, je me dis qu'il faut quand même avoir un certain bagage, il faut être psychologue pour pouvoir exercer l'hypnose en maternité. Je dirais oui. Il faut avoir J'ai travaillé avec les sages-femmes, j'ai travaillé avec les obstétriciens des années, des dizaines d'années. Et
je trouve que j'étais professeur à l'école de sage-femme pendant des années aussi, vraiment beaucoup d'années. Je trouve que il y a quand même une grande capacité des couples, notamment mes collègues sages-femmes. Ils ont déjà une approche de la maternité, de la femme, qui n'est pas simplement somatique, qui n'est pas simplement médicale, c'est une profession médicale. La sage-femme, elle est aussi très humaine, mais simplement, et très bien faite sur le plan humain, dans la relation à l'autre. Mais simplement, elles n'ont pas, les soignants n'ont pas l'outil pour aider ces femmes, et même nous les psychologues, on n'avait pas cet outil-là. Et par la formation de l'hypnose, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres approches, mais je trouve que la formation à l'hypnose qui est centrée sur la relation, qui est centrée sur l'entretien clinique, parce qu'on sait que quand une personne parle, elle est obligée de s'intérioriser, de se dire, grâce à l'instrument, entre guillemets, hypnose, grâce à cette méthode de travail, on peut être forcément aidant, disons psychothérapeutique, mais être aidant. Et très très vite, malgré tout, disons, la grossesse, autant chez la femme, et peut-être un peu moins chez l'homme, amène la personne à avoir une plasticité émotionnelle, une plasticité cognitive, où effectivement on peut aider à avoir des arrangements, des ajustements pour que ça se passe le mieux possible. Et c'est l'hypnose qui... Je ne vois pas d'autres outils que l'hypnose.